Sans aller par le dos de la cuillère, Jeannette Mouchia ne rejette pas l'homosexualité. Madame la ministre ou le ministre a reconnu que tant que ces personnes pratiquent leurs convictions dans des lieux secrets, ça ne gêne personne. Mais là, c'est très grave. C'est comme quelqu'un qui y aurait une plaie au niveau de la jambe et qui la laisse pourrir en disant « tant que cette plaie n'est pas visible devant les caméras, bon, il n'y a pas de problème, ma jupe couvre ou mon pantalon couvre. » Mais la plaie finira par sentir tout simplement parce qu'elle est en train de détruire toute la jambe qui finira par être amputée. Je pense que les questions des droits de l'homme, les questions d'homosexualité, les questions de nos enfants lesbiennes, PD, comme on les appelle, les homosexuels, ces questions doivent être mises sur la table, tant par Madame le ministre des Droits humains que par Madame le ministre du Genre, Famille et Enfants. Comme je venais de le dire tout à l'heure, ces questions-là touchent directement nos familles avant de toucher notre société. Les droits des minorités sexuelles en RDC font face à plusieurs violations, d'où la nécessité d'un cadre légal pour la protection de cette catégorie de personnes, selon elle. C'est d'abord des personnes humaines qui ont une certaine dignité qui doit être préservée par la société. Et c'est pour cela que de temps en temps, ces personnes essayent de faire entendre leur voix. Vous n'avez qu'à voir, lorsqu'il y a un PD qui décède ici à Kinshasa, il y a des milliers de PD qui traversent le fleuve et qui viennent soutenir. Et ces PD-là, lorsque on les laisse comme ça, on les ignore. Mais il y en a qui participent activement à l'économie de notre pays. C'est-à-dire? Ah oui, mais vous savez, il y en a qui travaillent. Tous ne sont pas chômeurs. Tout comme il y en a qui sont engagés pendant plusieurs années avec des personnes riches de notre pays. Et là, il y a la question de bien. Parce que la personne humaine, quand elle vient au monde, elle vient produit. Mais elle trouve une assiette, un soubassement, un fondement de sa vie qui est constitué de patrimoine. Nous travaillons pour acquérir des biens. Nous tissons des relations pour acquérir des biens, ces biens qui vont sécuriser notre vie et même notre vieillesse. Mais imaginez que deux personnes homosexuelles qui vivent ensemble depuis plusieurs années n'arrivent même pas à sécuriser leur droit d'avoir un patrimoine reconnu par l'État en termes d'héritage, en termes de succession. Je crois qu'il y a un problème de droits humains qu'il faut résoudre. Mais l'homosexualité n'est-elle pas une pratique qui va à l'encontre des us et coutumes des cultures congolaises? Il n'y a pas meilleur moment pour régler les problèmes fondamentaux de la société. Il n'y a pas de moment pour régler la question de virus Ebola ou de la malaria. Mais si c'est un fléau, l'homosexualité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite prendre une loi qui l'interdit. Pas parce que bon nombre de Congolais pensent que la coutume ne le permet pas, comme Madame l'a dit, qu'on doit occulter la question et ignorer. Ces minorités sont comme nos frères pygmées. Parce que Madame a aussi parlé de nos frères pygmées. Il a parlé de la liberté de choix lorsqu'il est question de mariage. On ne va pas abandonner les minorités. Il faut, c'est ça les droits, c'est ça la démocratie. Vous n'allez pas seulement taire la question parce que les gens risquent de mal réagir. Les gens vont mal réagir s'il y a déficit communicationnel. Mais si vraiment la question est traitée avec tout le monde, en intégrant vraiment toutes les sensibilités, je pense que tout le monde finira par comprendre, dans un sens d'interdiction, tout comme dans le sens de protection. Pour cet activiste des droits de l'homme, le respect des droits de minorités sexuelles traduira véritablement l'effectivité de la démocratie au pays de Félix Tshilombo Tshisekedi, car, affirme-t-elle, la démocratie est la loi de la majorité qui protège la minorité.